Et comme chaque jour, on démarre cette émission avec la session de rattrapage de Jean-Luc Lemoyne. Et alors ce matin, Jean-Luc, nous recevons donc Laurence Deleur pour son documentaire Hold Up sur les vieux. Oui, je vais regarder, car n'oublions jamais qu'une personne âgée, c'est avant tout un auditeur fidèle. Hein. On est tous vrai. Concernés par le confort de nos seniors. Déjà parce qu'il y a de grandes chances qu'on soit les prochains. Alors, justement, j'en parlais tout à l'heure avec Anissa et on n'était pas d'accord. Il semblerait qu'il y ait de nouveaux concepts pour lutter contre la solitude des personnes âgées et certains vont quand même très loin. Parlons d'une nouvelle pratique qui est presque qu'elle vend en poupe en France, ça s'appelle l'habitat partagé. C'est quoi la différence entre un EHPAD et de l'habitat partagé ? L'habitat partagé, on est d'accord qu'on parle bien de logement. Évidemment, bien sûr, Voilà. bien sûr, on en parlera Tu tout à vois, l'heure. j'avais raison, Anissa. Elle est vraiment lourde, celle-là. On peut pas tout partager, quand même. On va Ça se fait, paraît-il. Oui, mais bon, mais là, elle est lourde, Anissa, je suis désolé. On va regarder le documentaire pour en savoir plus. Excusez-la, vraiment. Jean-Luc, pour votre session de rattrapage, vous nous faites un petit résumé de Koh-Lanta ce matin pour ceux qui voudraient regarder l'épisode de ce soir. Exactement, Thomas. Et la production a dû écouter la rubrique de la semaine dernière où je disais qu'ils appâtaient les candidats avec un brownie, car ils ont bien revu les récompenses à la hausse. Pour gagner le nouveau Nissan Juke hybride, il faut trouver le totem. Voilà, fini le riz. Maintenant, ils gagnent une voiture. Avant, les candidats devaient apprendre à faire du feu. Maintenant, ils doivent apprendre à faire de l'essence. Bon, évidemment, c'était une pub. Hein, parce que, oui, quand tu animes une émission à succès, tu deviens intéressant pour les annonceurs. D'ailleurs, félicitations, Thomas, pour votre pub pour les crèmes hémorroïdaires. Ça progresse, Mais reprenons le cours de l'émission. Hein. La semaine dernière, Amri avait remporté le jeu de confort et il était content. Vous venez de remporter ce jeu de confort, Amri. De l'énergie. Il y a un petit problème de gestion de la joie quand même. Ou du volume sonore. J'ai un doute car quand il a emmené Léa dans son épreuve de confort, leur dialogue était un peu étrange. Venez essayer gratuitement les aides auditives 100% invisibles. On est d'accord, il y a quand même un petit problème. Il parle comme Anissa ou Didier Barbelivien dans les couloirs d'Europe 1. Hein. Mégane et Jean ont aussi eu droit à un moment privilégié, mais eux, c'était au sein d'une famille du coin. Tout était délicieux. C'était un moment super convivial avec toute la famille philippine. Oui, pour Mégane, les habitantes des Philippines, ce sont les Philippines. Oui, oui. Et les habitantes de la Chine, ce sont les chaînes. Voilà. Ah, oui. On retrouve les autres. Souvent, on pense que vivre sur une île déserte et se nourrir de ce qu'on trouve dans la nature, ça fait pas rêver. Et ben, pourtant. Ce soir, c'est recette manioc, riz, avec maximum de bouillon, un petit bol de pandanus. Comment refuser un petit bol de pandanus, hein? Vous connaissez pas le pandanus? Bien sûr. C'est le fruit de ce célèbre arbre asiatique appelé le baltrou. Mais bon, ça sent un peu l'oignon. Un message arrive sur la plage et un des candidats pousse le cri préféré de Julien Pichenet. Ah, ce cri du cœur qui veut dire qu'il met une tournée. Bouteille. Ou qu'on a une réunion de rédaction. Exactement. Ou tout simplement qu'il est 8h45. Convocation pour tout le monde devant Denis Brognard. Et évidemment, un indice à gagner pour trouver un collier d'immunité individuelle. Mais attention, Et là, j'étais tranquillement en train de m'endormir. Mais attention, j'ai sorti mon défibrillateur. Denis, il faut arrêter ces changements de rythme et de volume dans la voix. Hein. Koh-Lanta, c'est la seule émission devant laquelle tu t'endors 2 secondes et après tu te trouves au garde à vous en slip devant la télé. En tout cas, le gros enjeu de la semaine, c'était quoi? C'était qui allait sortir après Jean. Et Mégane a essayé de savoir auprès de Maïssa si elle était dans les petits papiers d'Amri. Il doute en mode t'es sûr que Mégane, tu lui fais confiance, elle te la met pas à l'envers. Il dit Mégane a fait le jeu parfait. Si je te l'avais mis à l'envers, je te l'aurais déjà mise. Si je te l'avais mis à l'envers, je te l'aurais déjà mise. Une pensée pour Bernard Pivot qui nous a quittés la semaine dernière, lui qui aimait tellement les mots. Hein. En tout cas, la déclaration de Mégane a touché juste et Maïssa a pu rassurer la jeune femme. Moi je te dis juste pour te rassurer, tu ne sors pas ce soir, donc arrive tranquille. Ça marche. Mégane, les aventuriers de la tribu réunifiée ont décidé de vous éliminer et leur sentence est irrévocable. C'est affreux. Voilà. À quoi ça tient la confiance, hein? Mégane est sortie. Et comme elle avait un prénom de bagnole, Denis Brognard s'en est donné à cœur joie. C'est surprise que Mégane quitte l'aventure. C'est une sortie de route inattendue pour la vendeuse de voitures. Triple jeu de mots. En galette bretonne, on appelle ça une complète. Je vous laisse là-dessus. Ah, ça vaut pas les jeux de mots sur le pandanus. Merci Jean-Luc Lemoyne. Jean-Luc qu'on retrouve demain. D'ici là en replay sur europe1.fr.